Cette forte chaleur, merci d'être là au Café Littéraire pour ce dernier événement de la programmation janvier-juin 2017. Dernier événement et deuxième volet de notre collaboration avec l'ASREP, l'association suisse romande de l'antenne suisse romande de l'école européenne de psychanalyse. Voilà. Nous avions eu, rappelez-moi, je ne sais plus à quelle période c'était, mais c'était en novembre de l'année passée, voilà, sur Lou Salomé. Nous avions eu déjà une rencontre fort intéressante avec des réactions suite à la conférence assez vives. Il y avait eu un petit débat qui s'était organisé. Voilà, ce soir, nous allons... nos invités vont s'intéresser et discuter autour de la vie et de l'œuvre de Lewis Carroll, père de Alice au pays des merveilles. Voilà, donc nous sommes heureux ce soir d'accueillir Madame Lynn Gaillard et Monsieur Renato Seidel, psychanalyste, membre de la dite association, et Monsieur René Overmeer, anciennement maître d'enseignement et de recherche de l'Université de Lausanne en littérature anglaise. Voilà. J'ajoute encore un mot pour vous dire que si vous êtes intéressé par nos activités culturelles, vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter sous sous lecafélittéraire.ch. Vous pouvez souscrire et recevoir chaque mois les détails de notre programmation. Voilà, la programmation suivante sera officialisée à partir du mois d'août, début août. On en saura un peu plus sur le deuxième volet de cette année 2017. Nous aurons à nouveau une rencontre déjà programmée, on ne sait pas encore la date, avec l'Association européenne de psychanalyse, autour de Maria Callas et du thème du charisme. Voilà. Je laisse la place à Renato Seidel et vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez, sans autre, je vais venir prendre votre commande, madame. Voilà, c'est toujours un peu compliqué en fait de composer entre la terrasse, les gens qui sont dehors et les gens qui sont venus pour la conférence. On va prendre vos commandes. La seule commande qu'on ne pourra pas assumer, c'est les cafés, parce que la machine à café fait du bruit, à moins que vous autres vous donniez l'autorisation, mais en général les intervenants aiment, je comprends très bien, discourir sans ce bruit de fond. Voilà, bonne soirée à tous. Je vous passe la parole. Alors merci. Maps également. Merci Philippe, je pense que vous avez déjà tout dit en termes de la présentation. J'ajoute uniquement que Olof Overmeer est aussi metteur en scène avec un long curriculum autour de Shakespeare et autres, et que Lynn Gaillard aussi a une formation en littérature, sa formation de base, c'est en littérature de langue anglaise. Donc les deux sont spécialistes, direct ou indirectement, de la littérature en langue anglaise. Alors je passe la parole tout de suite à Roland qui va nous parler de Lewis Carroll. Bonsoir. Avant de parler un tout petit peu de, non pas Lewis Carroll, mais de Charles Lutwidge Dodgson, donc qui est son vrai nom, puisque vous savez que Lewis Carroll c'est un pseudonyme. Pardon. J'aimerais savoir qui vous êtes en fait, parce que avec les étudiants à l'université, je sais plus ou moins qui a lu les textes et qui ne les ont pas lus. Est-ce que, dites-moi, qui a lu, parce qu'on va parler des deux livres d'Alice, donc Alice in Wonderland, donc Alice au pays des merveilles, et puis à travers le miroir, donc le deuxième livre qui est la suite écrite de 10 ans après Alice au pays des merveilles. Qui est-ce qui a lu
les deux romans, ou qui est-ce qui a lu un des romans en fait, Qui est-ce qui a lu les deux romans? Qui est-ce qui les a lus en anglais? Nessuno. Pardon? Bilingue, ok, d'accord. Okay. Parce qu'évidemment, tout ça, ça joue un rôle, et surtout avec un écrivain qui aime jouer avec les miroirs, puisque les traductions sont aussi des miroirs. Et vous ne connaissez pas grand-chose de la vie de Carol. D'accord. Ok. Parce qu'il faut dire deux, trois choses. Moi, les biographies, ça ne m'intéresse pas forcément. Mais avec Carol, c'est important, je crois. Parce que sa vie et son œuvre sont vraiment deux côtés de miroir. Mais bon, l'écriture, c'est un miroir de toute façon. Peut-être on en parlera après. Tom Dodson est né en 1832. Il est mort en 1898. Son père est né près de Oxford. Son père était pasteur anglican. Donc, il a grandi dans une famille très croyante. Lui-même était diacre dans l'église anglicane à un moment donné. Il n'a jamais voulu devenir pasteur, et je vous dirai après pourquoi. C'était le troisième de 11 enfants. Et comme 7 de ses enfants étaient gauchers, et la majorité bégayait, dont lui. C'est très étrange et intéressant pour vous, les psychiatres et les psychologues. Il bégayait quand il parlait aux adultes, mais pas quand il parlait aux enfants. C'est une des raisons pour lesquelles, mais sûrement pas la seule, pour laquelle il se sentait plus à l'aise avec les enfants qu'avec les adultes. Et il n'est pas devenu pasteur parce que s'il était devenu pasteur, il aurait dû donner des sermons. Et ça, il ne supportait pas l'idée même de donner des sermons. Ceci dit, il racontait des histoires, je ne dis pas aux petits-enfants, mais aux petites filles. Et on y reviendra. Il a fait des études de mathématiques et de logique. Et il a même écrit sous son nom, donc son vrai nom, donc Charles Dodson. Il a écrit des ouvrages de logique et de mathématiques qui sont, paraît-il, d'excellents ouvrages. Il s'intéressait énormément, moi je ne connais rien aux mathématiques, mais en fait qui m'intéresse beaucoup. Il s'intéressait beaucoup aux travaux de l'époque, des gens comme Riemann et Bolyai, qui mettaient en doute, ou bien qui n'étaient pas d'accord avec la géométrie euclidienne. Surtout, il y a le 5e postulat donc, d'Euclide qui dit que si on a une droite et un point à l'extérieur de cette droite, il y a une droite et seulement une qui est parallèle à l'autre droite. Et ces nouveaux, ces modernes, ces logiciens, mathématiciens modernes disaient que ce ne peut pas être un postulat puisqu'on ne peut pas le prouver. Personne ne peut prouver que ce soit le cas. Et lui s'intéressait à cette question aussi. Et ce qui est lié à son écriture et à beaucoup de questions, c'est la question de ce qui est donné. Et je crois que lui, c'est bien sûr un des premiers grands écrivains modernes. Et ça va nous emmener à réfléchir à ce qui est différent, ce qui a changé avec le modernisme par rapport à une notion du monde et un art plus classique. Ça change de dire, donc ce postulat, si on dit c'est donné, il faut pouvoir le prouver. Si on ne peut pas dire que c'est donné, alors on se pose la question, pourquoi est-ce que c'est vrai? Et cette question-là va se répercuter dans la littérature
par rapport à la représentation. Qu'est-ce qu'on représente? Une réalité, mais cette réalité, est-ce qu'elle est donnée ou est-ce qu'elle est construite? Ça peut aller plus loin dans le domaine évidemment de la religion, puisqu'il était quand même théologien aussi. Est-ce que Dieu est donné? Est-ce que Dieu est donnable? Est-ce que Dieu est construit? Et cette question-là, on le trouve partout en filigrane dans ces ouvrages et ces jeux, en fait, dans Alice et dans les deux livres sur Alice. Voilà. Deuxième chose, il s'est intéressé à la photographie. Bien sûr, encore une fois, la photographie, c'est très intéressant parce que c'est aussi une espèce de miroir. Surtout qu'il s'intéressait à photographier seulement deux objets, enfin deux sortes d'objets, les hommes célèbres et les petites filles. Et au cours de sa vie, on estime qu'il y a à peu près 11 000 clichés, donc de photos qu'il avait prises, dont plusieurs milliers ont été détruits par la famille après sa mort. On verra pourquoi, en fait. Enfin, on croit savoir pourquoi, mais rien n'est sûr avec lui. En 1856, il a voulu photographier les trois petites filles qui habitaient à côté de son appartement, donc à Oxford. C'est-à-dire que c'était les trois sœurs, Lorena, Alice et Edith Little. Alice, à l'époque, avait, je crois, 6 ans. Et Lorena, la plus âgée, avait 9 ans, je crois. Et c'est ces trois filles qu'un jour, donc il s'est lié d'amitié avec la famille de l'eau, et à tout moment, il venait, il prenait des photos des filles, et il allait les accompagner faire des tours à Oxford. Et un matin, le 4 juillet 1862, ils ont été dans un bateau à rame. Ils ont fait le tour d'Oxford. Si vous connaissez Oxford, vous voyez en fait qu'il y a des parcours partout qu'on peut faire sur la rivière. Et Alice lui a posé la question qu'il aimait le plus en fait. Il a posé la question, lui a demandé de lui raconter une histoire. Il a inventé une histoire qui s'appelait Alice Underground, Alice's Adventures Underground, donc les aventures d'Alice sous terre, qui va devenir 2 ans plus tard Alice au Pays des Merveilles, parce qu'il va l'écrire. Elle avait tellement aimé cette histoire qu'elle lui a demandé de décrire l'histoire. C'est devenu Alice au Pays des Merveilles. Mais l'année où ce roman est sorti, donc en 64, il s'est brouillé, enfin il y a quelque chose qui s'est passé avec la famille des autres. Il n'avait plus le droit de les voir. Pendant toute sa vie, il s'est lié d'amitié avec des petites filles. Il n'y a pas eu qu'Alice. Alice est la plus célèbre, évidemment. Alors récemment, enfin tout le monde sait, je ne sais pas si vous le savez, mais tout le monde sait qu'il s'intéresse à maintenant Lewis Carroll, parce qu'il a pris son nom, Charles Ludwig Dodson. Il a inversé, parce que tout ce qu'il fait, il inverse. En fait, il était gaucher, il savait écrire à droite, donc avec les deux mains en même temps, les mêmes choses. Il était vraiment ambidextre dans ce sens-là. Et je pense que les petites filles, d'un côté, c'était un petit peu son miroir, en fait. Il adorait les photographier, mais certaines photos, dont une récemment a été découverte, en fait, c'est une photo de la sœur d'Alice, en fait, qui a maintenant 14 ans, nue, complètement. Alors, évidemment, ça fait poser toutes sortes de questions à tout le monde. Je vous le donne comme des faits qui font partie de lui et de son travail. Le deuxième livre, donc c'était un énorme succès. Ça allait rester.
Et après, il y a le deuxième roman, en fait, Alice de l'autre côté du miroir, en 72, qui a aussi eu énormément de succès, qui est la suite. Alors juste une chose que je voudrais dire maintenant. Je voulais en fait avec vous lire les débuts, mais je pense que ça va être un peu difficile. Au moins lire le début des deux textes, parce que pour moi, quand on s'intéresse à la littérature, il faut regarder le texte et pas seulement parler en général avec des idées aussi souvent très générales. Mais peut-être qu'on n'aura pas la possibilité, ces deux textes une page et demie, vous pourrez les lire peut-être après. Alice au Pays des Merveilles commence avec qui sait, avec une chute in the rabbit's hole. Il tombe dans ce trou de lapin. Donc, elle est en train de lire un livre. Donc sa sœur lui lit un livre qui l'ennuie. Elle ne veut pas qu'on lui lise des livres, elle veut participer dans un livre. Elle devient l'héroïne, donc elle ne veut pas être passive, elle veut être active. Elle voit un lapin qui a une montre, il sort la montre, il s'inquiète du temps et puis il s'en va. Déjà ça, pour elle, c'était une réalité. Parce qu'évidemment, dans l'œuvre de Carroll, il nous oblige à nous poser la question, qu'est-ce que la réalité? Pour Alice, c'est une réalité. Donc, elle suit. Et là, elle tombe. Tombe. Elle se pose la question, qu'est-ce qui va arriver? Et puis, finalement, bien sûr, elle arrive dans... Alors, juste une chose. Dans la littérature classique, les grands héros, que ce soit les Aînés, les Achilles, Jésus bien sûr aussi, ou Ulysse, ils font toujours un voyage, bien sûr, comme Alice, mais ils font toujours des voyages en profondeur. Ils doivent trouver une vérité, retourner chez eux, et pour ce faire, ils doivent entrer en enfer. Aîné, bien sûr. Jésus, bien sûr. Pardon? Dante, bien sûr. Et qu'est-ce que je disais? Aussi Ulysse, bien sûr, aussi, doit aller en enfer pour retrouver son chemin, en fait, pour de retour à Ithaque. Et Alice, elle fait la même chose. Elle tombe dans un trou et son voyage commence par cette chute verticale. Au milieu du roman, la verticalité et la profondeur sont remplacées par la latéralité, par la surface. Et le deuxième livre, c'est un travail qui se fait entièrement en surface, où Alice traverse un miroir. Donc il n'y a pas de profondeur, il y a un travail de surface. Et beaucoup de penseurs, de philosophes, il y a un grand livre de Gilles Deleuze sur les deux livres d'Alice. Les deux, ils passent de la recherche de la profondeur à la recherche de la surface. Et comme vous pouvez penser à des ouvrages comme en peinture, comme le début de l'art moderne avec le déjeuner sur l'herbe, on va aller vers une peinture de surface plutôt que de signification représentée. Alors je voulais juste commencer avec cette idée-là, que ce qu'il fait partie de ceux qui inventent le travail en surface. Et je crois que dans la modernité, c'est la direction radicale que nous avons prise. Et lui, comme j'ai dit, elle en fait partie. Donc ça, je crois que c'est très important de lire, enfin, dont il faut tenir compte quand on lit ces deux romans. Mais maintenant, je vais passer la parole à Hélène, en fait, non ?